Ils vous disent que les Banyamulenge sont massacrés par l'État congolais. Il y a des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise contre les populations Banyamulenge. Autour du dossier, on retrouve Maoropis, Twirwaneho et même de ressortissants rwandais. Aujourd'hui, nous ferons une analyse minutieuse sur cette manipulation rwandaise. D'abord, mettons les bases. Il faut savoir que dans une guerre, une agression armée, il y a ce que l'on appelle la bataille des récits. Il dit que les Tutsis ne sont pas des Congolais et qu'il faut les éradiquer du Congo, les exclure du Congo. Et par là, il utilise la force, quelque chose qui n'est pas correct dans la loi internationale. L'objectif est clair. Balayer sous le tapis l'agression criminelle rwandaise contre la RDC. Dans cette vidéo, on vous propose 4 indices à détecter. Premier signal. L'identité du porteur du récit pose problème. Dans le cas de Banyamulenge, le Rwanda mandate ses pions et supplétifs. Parmi eux, Jean-Paul Chaka, un juriste. Sa vraie mission, c'est révélée lorsque son nom a été mentionné dans la liste de représentants de l'AFC M23 au 9e round des discussions avec Kinshasa, incluant d'ailleurs des profils rwandais. Autre mandataire du Rwanda, Maoropis, une association prétendument humanitaire, mais qui sert à transférer de fonds pour financer des groupes armés. Elle fait l'objet d'une enquête du FBI en raison de ses liens avec les Twirwaneho, groupe armé dont sont issus certains membres de cette association. L'organisation communautaire Maoropis Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure? Les services de sécurité américains, notamment le FBI, avaient connaissance justement d'éléments d'information qui indiquaient justement le transfert d'argent entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Deuxième élément, vous le savez, après leur retrait d'Uvira, l'AFC M23 avait prétendu réaffirme une fois de plus que les Banyamulenge seraient en insécurité entre les mains des forces armées. La population Banyamulenge a été chassée d'Uvira. Leurs maisons vandalisées, leurs biens pillés. Car ce sont des Tutsis. Alors que ceux que l'on prétend défendre témoignent vivre dans un climat sécurisé sous les forces armées de la RDC. Je suis née Nyamulenge. Je suis née ici à Uvira. Je suis congolaise. Ici à Uvira, il n'y a plus de menaces ni de tirs. Il n'y a plus de problèmes. Il faut saluer l'action des FARDC et celle de véritables patriotes qui se sont dressés contre ceux qui menaçaient la population avec un engagement clair. Nous aimerions adresser un message à nos compatriotes. Ici, nous sommes en sécurité. Le troisième indice, c'est quand l'accent est mis sur une seule communauté en ignorant les autres. La zone qu'il présente comme cible de bombardement est une localité multicommunautaire, Minembwe, 10 km². Y cohabitent Banyamulenge, Babembe, Bafuliru, Banindu et Bashi. Bombarder en ciblant une seule ethnie est impossible. C'est ça le piège du narratif rwandais. Lorsqu'ils disent « nous venons pour protéger cette communauté », ils savent quelle est la réaction que cela va susciter de la part des citoyens congolais. Ça va être une réaction de rejet vis-à-vis de cette communauté en disant « ah, c'est vous les complices. Ah, c'est vous par qui nos malheurs arrivent. » Donc nous allons être rejetés par les autres communautés et peut-être les plus extrémistes de la communauté nationale vont même aller jusqu'à faire des discours de haine. Le dernier indice, c'est quand l'agresseur est en difficulté. Il en est ainsi dans les cas du Rwanda et de ses milices AFC M23, Twirwaneho et Red Tabara. Vous le remarquez en ce moment, où le Rwanda se retrouve sous sanctions et pression diplomatique. Kigali est étroitement impliqué dans la planification et l'exécution de la guerre à l'est de la RDC. Où ces supplétifs perdent des localités autrefois sur leur contrôle, la multiplication de marches et de discours se justifie. Mais des sanctions, pourquoi? Vous n'êtes que des fous.
Bref, accuser l'État congolais de persécution revient à balayer sous le tapis l'agression criminelle rwandaise contre la RDC. C'est une volonté de travestir la réalité, une spécialité du régime de Kigali et particulièrement de son chef, Kagame.